Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube qui a pour but de vous montrer la confection d'un costume de clown. Au début j'étais pas trop sûre de filmer ce projet, j'étais pas sûre d'aimer faire ça, filmer ce que je faisais. Mais finalement j'ai bien aimé, du coup il y a d'autres vidéos qui arrivent, j'ai déjà commencé à filmer la deuxième. Donc voilà, le but de cette chaîne ça serait de vous montrer mes costumes, les costumes que je crée et de vous montrer le processus. Et peut-être d'autres projets autres que la couture aussi. Ok, maintenant que j'ai un peu introduit ma chaîne et ce que je voulais faire, passons à mon costume de clown. Du coup, vu que c'est mon premier costume de clown, parce que j'ai enfin le temps de coudre, j'ai décidé de mettre mes couleurs préférées, donc le violet et le noir, et de m'inspirer de mon type de clown préféré. Parce que du coup, il y a plusieurs types de clowns. Genre, il y a le clown classique avec le nez rouge, il y a le mime par exemple, il y a le Pierrot, c'est le clown triste, il y a l'arlequin, et il y en a plein d'autres. Et donc moi, je veux m'inspirer du bouffon. Alors, il faut juste savoir que dans cette vidéo, je vous montrerai pas du tout comment j'ai fait les patrons, parce que j'avais pas décidé de filmer ce projet à ce moment-là. Du coup, j'ai juste fait les patrons de mon côté. Et je vais vous expliquer un petit peu là comment je les ai faits. Mais pour d'autres vidéos, j'essaierai de vous montrer les patrons, le patronage. Dans mon dessin, on peut voir du coup qu'il y a trois pièces principales. Donc il y a le haut. Pour le patron, du coup, je l'ai fait en moulage sur un mannequin de couture. Je pense que c'était ce qui avait un peu plus compliqué, mais ça va, franchement ça va. Ensuite, il y a donc le short. Ça, c'est fait à partir d'un patron Etsy que j'ai un peu agrandi pour qu'il y ait encore plus de fronce. Et c'était genre un patron qui avait dû coûter 5 € ou un truc du genre. Sur Etsy, franchement, c'est vraiment bien pour avoir des patrons pas chers. En plus, vu que tu peux les imprimer, tu peux en avoir autant que tu veux en plusieurs tailles différentes. Franchement, c'est vraiment la bonne idée, je trouve. Et ensuite, en dernière pièce principale, il y a du coup la coiffe. Donc du coup, ça c'est vraiment le côté bouffon que je voulais, d'avoir vraiment deux grandes cornes. Et du coup ça pour le patron j'ai fait du moulage sur une tête en polystyrène. Donc en fait j'ai juste cellophané la tête, puis j'ai mis du scotch et ça m'a donné la forme d'un crâne basique quoi. Ensuite il y a trois accessoires, du coup il y a les gants, ça j'ai juste pris l'empreinte de ma main et j'ai tracé autour, c'était pas très compliqué. Ensuite il y a les chaussons, alors faut savoir que bizarrement j'ai galéré à faire ce patron pour les chaussons. Je sais pas pourquoi, ça avait l'air si simple et pourtant je n'ai pas réussi. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la même technique que pour du coup la coiffe et le haut. Donc j'ai moulé mon pied, parce que j'avais pas de pied à disposition, ce serait bizarre. Du coup j'ai moulé mon pied, genre je l'ai cellophané, j'ai scotché. Après j'ai mis du papier journal, genre j'ai rembourré le truc, genre vraiment j'ai mon pied en 3D. Mon pied en 3D. Et du coup, juste après, genre j'ai pris un fil de fer, genre pour faire la petite houppette là, je sais pas comment ça s'appelle. Et après, j'ai pareil scotché, cellophané et tout, ça m'a fait mon patron. Mais voilà. Du coup, maintenant, je suis l'heureuse détentrice de mon propre pied. C'est une super déco. Enfin bref. Et ensuite, le dernier accessoire, c'est la fraise. Pour savoir combien de mètres il te faut de bande pour faire ta longue vague, il suffit de faire genre une mini fraise sur 2-3 cm et ça te dit combien il te faut du coup pour cette petite longueur là. Et après t'as juste à ta longueur de cou et voilà, comme ça t'as ton patron. Et en dessous de toutes ces pièces, je vais juste porter un haut à manches longues noir et un collant noir. Donc ça c'est juste dans mon dressing, ça y a rien à faire. Maintenant que je vous ai introduit le projet, je vous laisse avec la vidéo et on se dit à tout à l'heure. Comme les patrons sont déjà faits, la prochaine étape, ça va être la coupe des tissus. J'essaie toujours de couper toutes mes pièces dès le début, comme ça je suis sûre qu'il ne me manquera pas de tissu. Je commence d'abord par découper un tissu noir qui sera sous mon tissu rayé. Il va en fait permettre à mon jersey une meilleure tenue et un meilleur confort pour moi.
Pour les manches et mon short, je vais faire un aplat avec du tulle. Ça permettra à mes fronces d'avoir un côté plus bouffant. Une fois toutes mes pièces découpées, c'est le moment de l'assemblage. Après avoir assemblé toutes les parties du short et les manches avec elles-mêmes, je passe d'abord un fil de fronce en haut du short pour ensuite le coudre à la ceinture. Et après pour le bas du short et les manches, j'assemble une bande que je vais ensuite coudre de sorte à faire passer un élastique pour avoir mes fronces. Pour ma coiffe et mes chaussons, je vais coudre toutes les pièces noires et toutes les pièces rayées indépendamment, puis après je vais les rassembler pour que le tissu noir serve de doublure. Après avoir cousu les doublures, je me rends compte que j'ai juste une correction à faire sur la coiffe avant de coudre le col qui va avec. C'est de mettre de la ouate entre mon tissu et ma doublure pour cacher mes marges de couture qui font des bosses.
je couds toutes mes pièces ensemble, comme pour les chaussons et la coiffe, sauf les coutures de côté, où là je vais réunir le tissu noir et le tissu rayé. C'est-à-dire que mon tissu noir, ce sera pas ma doublure, mais plus un aplat. J'ai décidé de faire ça parce que ça donnera une meilleure tenue à mon tissu et ça sera plus joli. Après avoir assemblé mes gants, je fais le même principe que pour le bas du short et des manches. J'assemble une bande au bout de mon gant et je passe un élastique. Maintenant que tout est plus ou moins cousu, il faut passer aux finitions. Pour le short, il n'y a aucune finition à faire, c'est bon, il est fini. Ensuite, il restera plus qu'à coudre la dentelle noire autour de mon bonnet et en bas de mon haut. Et ensuite les pompons à coudre au bonnet, aux chaussons, aux gants et au haut. Et ça sera fini. Maintenant, il est temps de passer à la fraise que j'avais mis de côté parce que c'est très long et j'avais la flemme. J'ai déjà coupé en amont tous mes tissus. Donc j'ai un long rectangle de 4 mètres. Donc ça va être la partie qui fera les fronces et qui s'assemble à un collier de tissu. Donc c'est juste un rectangle de la taille de mon cou avec quelques centimètres en plus pour un meilleur confort. C'est important que ce collier ait une bonne tenue. Du coup j'ai fait des coutures tous les 1 cm pour le rigidifier. Ça peut aussi se thermocoller. Et ces coutures elles vont aussi me servir de repère pour coudre ma bande de 4 mètres.
Je vais d'abord faire un repli tout le long de ma bande de 4 mètres pour faire une propreté, sauf à une extrémité qui est la fin de la bande, au cas où elle serait trop petite ou trop longue quand je la couserai. Et après ça, je peux commencer l'assemblage. Avant de vous montrer le résultat, je veux d'abord vous remercier énormément d'avoir regardé cette vidéo. Honnêtement, il y a plein de choses à améliorer. J'ai vraiment filmé avec le cul. J'ai perdu plein de rushs. J'avais des rushs qui avaient aucun sens. Je filmais même pas au bon endroit. Enfin, voilà. Bon, c'est clairement pas mon métier. J'essaye d'apprendre. J'espère m'améliorer pour les prochaines fois. Aussi, la qualité des vidéos est pas incroyable et au début c'est parce que je filmais avec un appareil photo genre qui date de 2012. Alors, j'ai fait les fonds de tiroir de mes parents. Après j'ai eu un nouveau téléphone, Dieu merci entre temps. Mais sinon, ouais voilà, c'est globalement pas incroyable. Et aussi j'ai très peu de luminosité chez moi. Parce qu'il y a littéralement les arbres de mes voisins devant ma baie vitrée. Alors, ils ont décidé que j'avais pas le droit de voir la lumière du jour. Et peut-être qu'ils s'inquiètent pour mon teint. Ils veulent pas que j'ai la peau qui flétrisse, je sais pas. C'est gentil à eux, j'aurai moins de rides. Enfin bref. Aussi, le maquillage du clown. Bon, maquiller c'est pas non plus mon métier. Je crois que ça fait même pas 1 an que je me maquille. Avant j'avais même pas de pinceau, enfin j'avais vraiment rien. Donc voilà, j'essaye un peu de commencer. Honnêtement ça me saoule plus qu'autre chose de me maquiller. Donc plus tard je pense que j'aimerais bien avoir un ou une make-up artiste avec moi. Parce que franchement j'aime pas trop ça et ça me saoule un peu. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère que le résultat vous plaira. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec le résultat et je vous dis à très vite. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no